Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Fruit de ce mystère, l'obéissance. Vierge Marie, vous avez eu la joie de présenter à Dieu dans le temple, selon le rite qui était prévu pour cela, l'enfant Jésus afin qu'il soit racheté. Et vous avez vu... Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Bonjour Thierry, alors on vous retrouve là maintenant au rosaire de SOS Tout Petit, comme dans le temps. Comme dans le temps. Non, non, mais j'essaie de venir quand je peux. Voilà, c'est toujours. Moi, je suis un banlieusard, c'est toujours compliqué. On a toujours des tas d'obligations, mais quand je peux, je viens soutenir le Docteur d'Or parce que c'est un combat indispensable, essentiel, fondamental. On trouve toujours qu'on n'est pas assez nombreux, mais je considère toujours qu'on est soutenu en réalité par des nombreuses personnes qu'on ne voit pas. Une fois, c'était un journaliste qui me demandait mais qui c'est, de qui vous voulez parler? Mais c'est pas compliqué, les armées des saints et des anges qui sont autour de nous. Non, non, mais je suis très sérieux. À de nombreuses reprises, je l'ai observé et constaté. En réalité, on a toujours un soutien considérable et qui nous fait bénéficier d'une ambiance particulière dans ces rosaires et qui a une action aussi sur ceux qui résistent à ce message. Parce que depuis, je ne sais pas, peut-être plus de 20 ans, c'est vrai, plus de 20 ans que nous menons ces actions, il n'y a plus grand monde en face en réalité. Et ça, c'est très surprenant de voir le renouvellement de nos petites troupes sur le trottoir, sur le terrain, mais en réalité, en face, ils s'épuisent complètement. Moi, j'ai connu une contre-manifestation, d'ailleurs, c'était en 95, c'était avec le Docteur d'Or. On était 96, on était pour l'anniversaire de cette funeste loi. Ils faisaient un anniversaire sur la place de la Bastille. Il devait être 12 000, on devait être 200. Et pas un accident jamais chez nous, quoi. Et on a pu faire une contre-manifestation sur la place. C'est-à-dire, je me souviens très bien, dans Libération, il y avait un quart de la recension qui était faite de cet anniversaire, qui était consacré à notre petite contre-manifestation. Et c'est une grande victoire. Avec peu de moyens, finalement, on arrive à être présent et à se faire entendre et à maintenir nos positions depuis des décennies, quoi. Alors là, je vois un fin politique. Non. Qu'est-ce que vous faites en politique? Vous vous battez contre l'avortement encore ou... Bah, j'ai plus, à vrai dire, j'ai plus d'engagement direct en ce moment, quoi. Je continue, j'aide ce que je peux aider, mais disons, je considère que l'action politique actuellement, les formations politiques sont complètement ont été achetées par le pouvoir. C'est pas d'hier, hein, c'est des années 90 que la République a remboursé les campagnes et a financé les partis politiques. Je dirais que c'est de là que tous les partis qui étaient encore dans l'opposition ont basculé dans le système. Et maintenant, tous les politiques sont des salariés de la République, donc ils ne peuvent plus avoir un discours libre. Ils ne peuvent plus avoir des positions indépendantes, ils ne peuvent plus avoir des programmes qui vont contre ce que veut la République. Et on le voit bien, de toute façon, ils sont tous pour l'avortement, il n'y en a aucun qui a le courage de le dire qu'ils sont contre, quoi. Sauf des micro-partis, mais là, ça n'a pas d'incidence, quoi. On l'a vu à la dernière campagne, c'est absolument dramatique. La seule opposition à l'heure actuelle, c'est Mélenchon, quoi. C'est quand même incroyable, il n'y a plus que la gauche au pouvoir. Je ne vois pas trop quelle issue politique. La seule issue que je vois, c'est reconstituer des réseaux sur le terrain, reconstituer des communautés pour faire face à ce qui risque de nous arriver prochainement. Et les réseaux que vous aviez reconstitués, là, ça... Bah, y avait des embryons de réseaux. Disons que j'ai mené une action là pendant 1 an et demi avec Civitas, mais là malheureusement j'ai été obligé d'arrêter, mais avec des implantations sérieuses, quoi. Des implantations dans le sud-ouest, des implantations dans le nord,
commençait à bien se faire, quoi. Bon, je pense que c'est pas perdu parce que les hommes sont là, les réseaux existent et les gens ont créé des liens de solidarité concrets, réels et qui vont perdurer au-delà des formations politiques, quoi. Voilà, ça c'est pas très grave finalement. L'affiliation à une formation ou une autre, c'est un besoin plus administratif de soutien, mais ce qui compte c'est le travail qu'on peut faire sur place, quoi. Et ça c'est difficile, faire comprendre aux gens qu'il faut sortir de l'individualisme, que personne ne prendra en compte leurs problèmes et qu'ils ont la nécessité de créer des liens de solidarité locaux. Ça c'est difficile. Merci. Voilà, on va enregistrer ce que dit le docteur Dor là. À bientôt. Tout de suite. Sainte Marie.